Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire, vous testez depuis mi-septembre 2 solutions d'éclairage public pour réduire la consommation énergétique et respecter la biodiversité locale. Alors, vous aviez déjà effectué des tests d'extinction de l'éclairage public en 2023. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez abandonné ce test? D'abord parce qu'on écoute les habitants, c'est-à-dire que le test était bon puisque ça s'éteignait, la biodiversité pouvait revenir, mais ceci dit, il faut plus de temps pour que la biodiversité revienne, même par rapport à une période de 6 mois. Mais il n'y a pas eu d'augmentation de délinquance et rien d'autre. Mais on écoute les habitants et les habitants nous disaient qu'ils avaient peur d'une augmentation de la délinquance et peur quand ils avaient à sortir, même si c'était entre 1h et 5h du matin. Donc nous avons écouté et nous avons éteint la lumière, maintenu l'extinction de la lumière dans la zone d'activité économique, et améliorer l'extinction de cette lumière dans les parcs et jardins qui ne sont pas utilisés la nuit. Mais nous cherchons toujours une solution pour améliorer la biodiversité en ville et faire des économies, sachant que c'est surtout la biodiversité qui nous intéresse. Alors vous avez fait ces tests dans le quartier du village. Pourquoi déjà dans le quartier du village? Alors ça, c'est pas moi qui ai choisi, c'est les techniciens. Certainement que ça devait être plus facile pour se connecter à une borne électrique et déconnecter du réseau global. Ça, c'est un choix, je dirais, plutôt technique. Alors, le long de la rue Villebois-Mareuil, il s'agit d'un éclairage par détection. Alors, pourquoi ce choix? Et est-ce qu'il peut être déclenché inutilement par des animaux ou le passage d'une voiture? Alors, le passage d'une voiture, ça s'allumera. Pour les animaux, normalement, ça dépend de la taille des animaux. Si c'est un cheval, ça s'allumera, mais il y a peu de chances qu'on ait ce problème-là. Et pour des habitants, ça s'allumera. Mais des petits animaux, ça ne s'allumera pas, normalement. Donc pas de mauvaise consommation énergétique. Et pourquoi ce choix d'éclairage au passage? Alors, l'intérêt, c'est de dire qu'on travaille sur 2 choix. Soit un choix au passage, soit un choix avec J'allume ma rue. Alors, J'allume ma rue, ça c'est pour le parking derrière le CMS. C'est le parking plutôt du marché, et qui est derrière le CMS, c'est pas le parking du CMS, à pas confondre avec le parking du CMS. Mais ce choix-là, il est d'essayer de tester en même temps 2 fonctionnements différents. Un choix automatique, puisque vous arrivez, la rue s'allume, c'est le nom de la rue Villebois-Mareuil. Et un choix où c'est les habitants qui eux-mêmes, ou les usagers, qui allument avec cette application. Et donc pour voir laquelle des deux est la meilleure, en même temps il nous faut regarder aussi laquelle des deux nous coûte le plus cher en investissement pour adapter le matériel. Alors le fait de choisir une application J'allume ma rue, est-ce que ça n'exclut pas une partie de la population qui n'est pas forcément à l'aise avec le smartphone? A priori non, puisque ça peut s'inscrire automatiquement dans le smartphone, et quand on est sur place, on n'a pas beaucoup de manœuvres à faire autrement que d'appuyer sur le bouton. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir ce risque-là. Certains disent aussi que finalement, sortir de son smartphone, appuyer dessus, ça prend du temps. Oui, alors là, c'est des gens extrêmement pressés, mais il faut qu'ils se calment dans la vie. On peut prendre 3 secondes pour sortir son smartphone et 2 secondes pour appuyer dessus. En 5 secondes, la vie n'est pas troublée pour autant. Alors sur les 2 solutions, avez-vous déjà une idée sur celle qui est la plus réaliste à mettre en place? Non, j'ai aucune idée pour l'instant. D'abord parce que c'est trop récent. Je ne suis pas persuadé que tout le monde ait bien compris le système. Donc il faut qu'on s'inscrive dans la durée. On a peu de retours, puisqu'on n'a qu'une dizaine de retours aujourd'hui. On peut, sur le site de la ville, marquer ses impressions, ses commentaires et ses critiques. Donc j'invite celles et ceux qui ont testé le dispositif d'aller faire leurs remarques, y compris parce qu'on peut avoir des remarques par exemple sur l'allumage automatique. Peut-être qu'il faut que ce soit plus long, moins long, entre le moment où on passe dans la rue, ça s'allume. Donc il y a des effets comme ça qu'il faut traiter. Donc mettez vos avis pour nous permettre de prendre une bonne décision. Alors c'est jusque quand ce test? Jusqu'en décembre. On regardera, et tous les 2 mois, on regarde à peu près ce que ça donne. Et admettons, si ces 2 solutions ne conviennent pas, est-ce que vous avez d'autres pistes? Pour l'instant, non, on n'a pas d'autres pistes. Donc il faudrait que ces 2 solutions arrivent à convenir. Elles sont testées ailleurs en France, c'est-à-dire qu'on n'est pas des précurseurs de ce point de vue-là. Il y a des villages où le J'allume ma rue se met en œuvre. C'est pour ça que la question, y compris du décalage générationnel, ne se pose pas forcément à ces endroits-là. Et d'autres villes, ça s'allume automatiquement. Donc il y aura un équilibre à choisir entre ce qui est le plus pratique et ce qui coûte le moins cher à mettre en œuvre. Et des lieux peut-être aussi? Après, l'idée, ce sera de l'étendre sur toute la ville. Si on teste, c'est pour voir. Donc, on fera ça au fur et à mesure aussi de notre capacité d'investissement. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.